Donc, je rappelle, nos logiques, c'est de se dire, je crée des structures qui sont solides. Okay, les structures solides vont devoir lui permettre de maintenir le partenaire sous pression et en même temps en peu de mobilité ou lui bloquer la mobilité avec la structure. Ok, ce qui va être nos bases quand on va faire ce type de posture là. Quand instinctivement vous poussez quelqu'un, vous cherchez une posture le plus possible à 90 pour que le mec ne vienne pas sur votre corps ou pour le repousser loin. Quand on amène là, le danger c'est qu'on peut facilement nous enlever la structure qu'on a créée et donc notre cale ne fonctionnera plus et on va se faire avoir. Donc là, il a une posture avec une structure forte, main à 90, épaules en contact, c'est la galère pour moi. Au niveau de la hanche, il n'a pas besoin là d'avoir une structure forte de contrainte, il a juste une structure pour retenir mon mouvement. C'est-à-dire que mon but est de ne pas pouvoir revenir ici. D'où le fait qu'il est son genou. D'accord ? Par contre, je peux aller là. Donc, traditionnellement, pour les bébés, on leur dit c'est plexus-plexus. Ok ? Pour savoir à peu près où vous allez être au niveau de votre poids. Après, en fonction de sa taille, en fonction de ses angles, vous allez peut-être faire plus poitrine. En général, on ne dit pas plus que plexus parce que potentiellement, s'il est trop en avant, on pourrait le ramener. Mais ça reste une hypothèse liée à un rapport poids-puissance qui est important. Donc, on est sur un 100 kg. Là, ici, ça ressemble au Yokosho Gatame, ça ressemble pas d'ailleurs, c'en est un, de judo. En Jiu-Jitsu, souvent les mecs mettent cette jambe plus bas pour descendre un peu les hanches. D'accord ? Ils tendent carrément la jambe. Voilà. Ok ? Nous, on bosse en Yokosho, je préfère. D'accord ? Donc là, on est sur une posture qui est plutôt cool. Tire-moi fort. Là, c'est une galère pour moi. D'accord ? Je ne vais pas pouvoir sortir facile. Mes petites mains, bah, pareil, elles n'ont pas de structure. Elles sont décorrélées de mon corps. Je suis un peu en galère. Il va falloir que je trouve quelque chose pour sortir de là. Donc, mon idée, c'est toujours de retrouver mon cadre, ma structure. Je vais être là, ce bras-là, je peux l'insérer. Ça, globalement, on peut le faire. Et qu'est-ce que ça fait ? Bah, ça fait exactement ce que je viens de vous expliquer. Une structure sur sa hanche, ce qui fait que si là, il veut avancer avec sa hanche, je contrôle. Et vous regardez, je suis à 90. Je suis pas avec mon putain de poignet. Parce que ça, il y en a plein qui le font, sauf qu'un jour, vous allez vous faire péter le poignet, vous en allez avoir pour 6 mois, parce que c'est une vraie galère. Parce que le mec va juste bouger sa hanche sur le côté, et vous éclatez complètement votre poignet. Ça, c'est pas une structure. Hein. Ça, c'en est une. Ça, c'est une cale. Ça, c'est un peu trop mobile pour être une cale. Ok ? C'est comme vos doigts. C'est encore plus mobile. Pas bonne idée. Là. Ok ? Deuxième, c'est ici. Donc là, en général, avec toute la douceur qu'on a, vous avez un point. Il y a un visage. Votre point, on va dire bonjour au visage. Et passer dessus. Sympa. Ouais, j'adore. Allez. Là, vous arrivez sur quoi ? Je ne cherche pas à utiliser ma force, parce que là, il me rend au bout d'un moment où il va décaler sa tête, où il va revenir là. Ok ? J'insère, je mets sur l'épaule, et là, j'utilise mon principe de cale-levier, ce qui permet à ce que, pareil, je suis sur les structures. Là, attends de contrôler, ça devient plus compliqué. En plus, sa tête étant cassée, qui contrôle la tête, contrôle le corps. Ok ? Alors, 2 options. La plus sexy, qui fait style, on va dire, c'est d'insérer cette structure-là à l'intérieur et profiter de faire le même de l'autre côté. Ok ? Là, la réalité, c'est que ces structures à lui vont perdre face à cette structure-là. D'accord ? Ce cadre-là est supérieur à son cadre à lui. Pourquoi ? Parce que ça devient une cale. Là, même s'il met la pêche à mort, là, son bras ici ne me contrôle plus. Au niveau de la tête, c'est là où il peut le plus me contrôler. Mais je vais avoir une cale contre son corps, une structure sur laquelle il ne peut pas lutter, qui va me permettre d'être un point de pivot. Hein ? Et je reviens. Ok ? Donc,
on est là. Boum, boum. J'ai mis, j'ai inséré. Je lève et je m'efface. Ok? Je prends. Bon, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ouais. Il y a une préférence ou on s'en fout? Non, ça dépend du. Là, il n'y a pas de différence. Pour l'instant, je ne vous fais pas faire le triangle de bras. Et en général, moi, je vais faire hop, boum, je vais insérer. Je vais faire un, tourner. Plutôt dans le dos, quoi. Et l'entrée. Voilà, faire un triangle de bras. Ouais, partir en bravo et tout. Hein. Mais c'est juste pour te dire, il reste près de la tête et il travaille sur les jambes. Ça va, Camille? C'est vrai qu'en général, avec moi, t'aimes bien. Ouais. Allez, on commence. J'adore. Oh, surtout la semaine dernière aussi. Maintenant, j'ai tout le temps mal, en fait, donc c'est pas gênant. Moi, c'est normal, c'est la semaine où t'as libre. Ouais, la semaine dernière, on était en jeu. Ouais, c'est bizarre. D'accord? On est là. Et officiellement, on devrait pouvoir revenir là-dessus. D'accord? Comme ça, on le fera au fur et à mesure. Le but, c'est d'abord de sortir. Attends, on peut prendre quelqu'un d'autre, t'en as marre. Bon. Marco, viens. Vous allez voir, ce qui est complexe avec un Marcos, c'est que c'est. Vas-y. Donc, ce qui est compliqué, c'est que Marcos, il va pas me laisser mes angles. En général, il va rentrer là, et il va me casser pour pas que je puisse insérer ce bras-là. Normal, sa structure va éviter que la mienne se confonde. Là, Marcos, en général, il fait ça. D'accord? Donc, c'est là où il faut être sadique. Là, il ne faut pas être gentil. Et allez-y, hein. Vous appuyez, vous y allez. Ça, il n'aime pas. Là, maintenant, même si Marcos il met de la pression, j'aurai toujours cette cale. Ce qui fait que là, j'arrive à le rentrer. J'insère. Là, je peux avoir un problème hein, s'il ferme beaucoup. Là, par contre, Marcos tente de me retenir. Si je lève juste là, on s'en fout. On n'a plus de problème. Après, ça semble easy comme ça l'est pas. Hein. Attention, hein. C'est une manière de sortir. Ça veut pas dire que c'est facile de sortir. À chaque fois, moi, tu me suis. Ouais. Non, parce que moi, je vous prends pas en 100 kg comme ça. Ouais, tu nous suis en fait. On n'arrive pas à. Moi, j'ai pas un 100 kg de contrôle pression, j'ai un 100 kg de suivi d'angle. Qui est pas tout à fait le même. Donc, là, c'est vraiment les formules comme vous allez la voir. Et alors, pour les copains MMAistes, c'est cette forme-là qu'il faut souvent au départ, juste pour faire le pin, et après passer sur celui de mouvement. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous devez faire en sorte qu'il n'explose pas d'un coup pour se relever. Donc vous le maintenez un petit peu en mettant de la pression. Et dès que vous commencez à être bien et que vous avez bien vos appuis et vos angles, vous commencez à être sur un 100 kg de suivi. Qui va être plus léger, mais qui va suivre ses angles. Ok? Et comme ça, vous pouvez le taper. Parce que là, pour le taper, je peux pas. Ok? Je suis là. Bon, là, il est tout gentil. Hein. J'insère. J'insère. Hop. Là, t'as même pas sorti la deuxième main? Hein? T'as même pas sorti Non, la parce deuxième que je voulais attaquer direct. Ok. Donc je suis allé moins loin. Mais du coup, t'aurais pu sortir comme ça si Ouais. tu continues à mettre de la pression? Oh, oui. Ça sert à quoi de mettre la deuxième main alors? Ça va me permettre d'être vraiment sûr de partir loin. Mais si j'arrive déjà avec une main? Bah, je te dis, il y a des mecs qui vont avoir tellement de poids et de puissance qu'ils n'y arriveront pas. Ça rassure. Donc quand je suis là, je peux juste passer ici. Ça va me permettre d'aller facilement retravailler. Mais c'est plus des choix stratégiques en tant que tel. La première technique, c'est vraiment passer les deux, tirer votre corps. Ok? Allez, Jimmy.